Les contes de Grimm. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille très aimée de tout le monde et tout particulièrement de sa grand-mère. Cette dernière lui avait fait un bonnet en velours rouge. La petite fille le portait tous les jours, si bien que tout le monde l'appelait Chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit: Chaperon rouge, voici du gâteau et une bouteille de jus que tu as rapporté à ta grand-mère. Elle n'est pas très bien ces jours-ci, et ta visite lui fera sûrement le plus grand bien. Je préfère que tu partes maintenant, vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Le petit chaperon rouge écoutait attentivement sa mère. Surtout, chaperon rouge, ne traîne pas en route et sois sage. Tu risquerais de tout faire tomber et ta grand-mère serait bien déçue. La petite fille regarda tendrement sa mère, lui prit la main et la rassura par ces mots. « Ne t'inquiète pas, maman, je ferai tout comme tu as dit. » Après un baiser sur la joue, le chaperon rouge se mit en route. La grand-mère habitait en pleine forêt, à 30 minutes du village. Arrivée dans le bois, la petite fille rencontra le loup. Ne sachant pas qu'il fallait tant se méfier de cet animal, elle s'arrêta devant lui. Le loup, le regard pétillant, prit la parole. « Bonjour, chaperon rouge. Comment te portes-tu ?»« Bien, » répondit-elle. « Où vas-tu de si bonne heure ?»« Chez ma grand-mère. »« Et dans ton panier, qu'as-tu ?»« Du gâteau et une bouteille de jus. Ma grand-mère est souffrante. Maman dit que ça lui fera du bien. » Le loup, de plus en plus attentif, lui demanda: « C'est certain, mais où habite-t-elle ta grand-mère ?»« Oh, ce n'est pas bien difficile à trouver. Si tu vois où se trouvent les 3 chênes, sa maison est juste dessous. Il y a même une haie de noisetiers. » Le loup, jubilant de la naïveté de la petite fille, se retenait de ne pas lui sauter dessus tout de suite, tellement l'enfant lui semblait bon à croquer. Il réfléchit, cependant à une ruse pour pouvoir attraper à la fois le chaperon et la grand-mère. Suivant le petit chaperon rouge sur le chemin, il lui suggéra de prendre son temps, de profiter de la nature. « Écoute ces oiseaux, regarde ce paysage, n'est-il pas beau ?» Le soleil transperçait le feuillage des arbres, un léger vent soufflait, apportant une agréable brise dans l'air. Le chaperon rouge ouvrit plus grand les yeux. C'est vrai, elle n'avait pas besoin de se presser. Elle était déjà bien en avance. Oubliant la présence du loup, elle quitta le chemin et s'enfonça dans le bois. « Et si je lui ramenais un joli bouquet? Grand-mère serait contente. » Le loup, laissant la petite fille à ses occupations, courait déjà en direction de la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. Une petite voix se fit entendre. « Qui est là ?» Le loup, sans faiblir, répondit. « C'est ton petit chaperon rouge. Je t'apporte un gâteau et du jus. »« Tire la chevillette, ma petite fille. Malheureusement, je ne peux pas me lever pour t'ouvrir. »
Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit, il s'approcha du lit, n'écoutant que son ventre, il avala, tourant la grand-mère. Rapidement, il enfila la robe et le bonnet de nuit, se glissa dans le lit, après avoir tiré les rideaux, et attendit. Pendant ce temps, le chaperon rouge terminait le bouquet. Quand enfin elle sentit que sa main ne pourrait en contenir plus, elle réalisa qu'elle avait oublié sa grand-mère. Vite, elle reprit le chemin. Arrivée devant la porte de la maison, elle trouva la porte ouverte et en fut très surprise. Elle le poussa doucement et entra dans la pièce. Elle ressentait quelque chose de bizarre, un sentiment de peur qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle appela. « Grand-mère, tu es là ?» Pas de réponse. Elle avança vers les rideaux et y trouva sa grand-mère à demi endormie, blottie sous une épaisse couverture. S'approchant de plus près, pour se faire remarquer de la vieille femme, le chaperon rouge lui trouva un air étrange. « Oh, grand-mère, comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux entendre. Oh, grand-mère, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te regarder. Oh, grand-mère, comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux t'étreindre. Oh, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche, c'est pour mieux te manger. » À peine la dernière phrase prononcée, le loup se jeta sur le chaperon rouge et l'avala tout rond. Alors, repu, il s'endormit en ronflant fortement. Un chasseur qui passait par là fut étonné d'entendre la grand-mère ronfler ainsi. Il valait mieux qu'il aille voir si elle n'avait pas besoin de quelque chose. Il entra en poussant la porte, qui était déjà entrebâillée. Quand il s'approcha du lit, il vit le loup qui y était couché. Fusil à l'épaule, il s'apprêtait à tirer quand il réalisa que le loup avait peut-être mangé la grand-mère. Il se ravisa et préféra prendre des ciseaux. Il commençait à ouvrir le ventre du loup quand il aperçut le chaperon rouge, l'ouverture désormais un peu plus grande. La fillette sortit et s'écria. « Ah, quelle horreur! Il faisait noir là-dedans. » Puis, ce fut le tour de la grand-mère de sortir un peu suffoquée. Le chaperon rouge, aidé du chasseur et de la grand-mère, eut une idée et alla chercher des pierres pour remplir le ventre du loup. Celui-ci, en se réveillant, était tellement lourd qu'il en mourut, écrasé par terre. Tous trois étaient bien contents de la fin de cette histoire. La grand-mère put enfin boire du jus et manger le bon gâteau de sa petite fille. Le chasseur profita de ce que le loup était mort pour récupérer sa peau. Quant au petit chaperon rouge, il se promit d'être plus prudent à l'avenir et de bien obéir à sa chère et tendre mère. N'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres histoires de Grimm.